Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les produits terminés. Oui, encore des produits terminés, mais j'ai l'impression que le sac à peine je le mets à la poubelle, il est déjà rempli. Bon, j'avoue que maintenant avec ma fille qui s'est mise aussi au skincare, bah forcément on a 2 fois plus de produits, hein. Mais je trouve que ça va vite quand même, hein. Alors on va pas perdre de temps, il y a beaucoup de choses et c'est parti. Avant de commencer quand même, si tu aimes les produits terminés, les retours sur produits et le skincare, les cosmétiques, le maquillage, les futilités, les coquetteries, et ben tu es sur la bonne chaîne, alors abonne-toi. N'hésite pas à partager cette chaîne aussi autour de toi pour que la communauté s'agrandisse, on va y arriver. Et tu laisses ton com, tu mets les petits pouces en l'air, tu enclenches la cloche de notification et au mieux, tu me rejoins aussi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, tu as les liens en barre d'informations. Alors, ça y est, c'est parti cette fois. J'avais en format voyage de la marque Sotis. Sotis, c'est plutôt une marque orientée institut. Ce lait Hydra nourrissant. Bon, c'était un 30 ml. Je crois que la fois où je l'ai utilisé, j'avais besoin voilà, d'un bon moment réconfortant. Donc, j'ai mis les 30 ml en une seule fois. Hein. Oui, j'ai bien fait pénétrer. Alors, le lait était effectivement super nourrissant, très agréable. Il s'est bien fondu. Il n'y avait pas de... vous savez, de traces blanches qui sont impossibles à enlever. Ça sentait, il n'y avait pas d'odeur, ça sentait le soin d'institut un peu. Par contre, je n'avais que ça, hein, il n'y avait pas de packaging secondaire. C'est un petit peu limite Sotis comme information. Hein. Lait Hydra nourrissant, c'est tout ce que ça dit. Derrière, il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'ingrédients, rien du tout. Alors oui, c'est un format voyage, mais bon, on aurait bien aimé savoir quand même ce qu'il y avait là-dedans. Un produit qui n'existe plus, c'était une marque qui était vendue chez Sephora à un moment donné, la marque Mineral Flower. Et j'avais cette crème pour les mains à la rose et au géranium, à la boue de la mer morte et au lait de... J'allais dire au lait de chèvre. Non, non, au lait de chameau. Oui, oui, camel milk. J'avais plein de produits de cette marque-là. J'en ai encore qui me restent. Mais cette crème pour les mains, déjà, elle m'a duré une éternité. Il y a 100 ml. J'ai bien aimé parce qu'elle ne laissait pas de film gras. Et alors, au niveau de l'odeur, c'était une odeur un peu naturelle. Il n'y avait pas vraiment d'odeur. Je vous rassure, le lait de chameau ne pue pas. Mais c'était la dernière. Je sais que j'en avais eu une autre verte. Mais là, c'est la dernière que j'ai. Bon, on passera à autre chose. J'ai testé de la marque Kerastase ce bain micellaire. Donc, c'est un shampoing pour les cheveux secs. Bon, c'était un 80 ml. Donc, j'ai pas pu l'utiliser énormément. Alors c'est une gamme, elle me fait penser d'ailleurs parce que j'ai la gamme de chez L'Oréal comme ça en ce moment en full size. Elles me font beaucoup penser l'une à l'autre ces deux gammes. Donc là Aura Botanica et l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle mais ça surfe un petit peu sur le même esprit. Ce sont des gammes qui sont à 96% d'origine naturelle. J'ai bien aimé, alors forcément c'était en forme d'huile gel un peu, ça mousse pas mais l'odeur est super agréable. Il y a un petit côté menthe, un petit côté mentholé qui n'est pas désagréable et qui fait un effet frais sur le cuir chevelu. Donc bon, ça je ne rachèterai certainement pas parce que Kerastase, je trouve que ce sont des produits assez chers. Par contre la gamme L'Oréal là que j'ai en ce moment, je serais peut-être amenée à la racheter si je la retrouve parce que j'avais trouvé cette gamme là en promo sur Beauté Privée. Ma fille a terminé un DOP et cette fois c'était Myrtille Sauvage et elle a beaucoup aimé. Bon, en général elle les aime beaucoup les parfums très fruités comme ça. Elle aime moins, ça c'est plus pour moi, tout ce qui est caramel. Là dernièrement je crois que j'ai acheté banane. Toutes ces odeurs là, elle aime moins. Mais noix de coco elle aime pas, etc. Mais ça elle a bien aimé. J'avais ça aussi dans mes bacs, c'est pareil, on ne retrouve plus, j'avais acheté ça sur Beauté Privée, c'est de la marque Body America et c'était un gommage pour le corps, donc un gommage un peu, vous savez, un peu pierre ponce là.
C'est pas mes préférés en termes de sensorialité, cela dit, il faisait très bien le job et il m'a aidé aussi à venir à bout de certains petits poils incarnés que je peux avoir en fait après épilation. Donc ça c'était pas mal. C'était pomme verte, maple c'est le sirop d'érable je crois, et blueberry, donc blueberry c'est la myrtille. Et bien ça sentait très bon. C'était très agréable, très frais, frais, fruité, vous voyez, très... ouais, c'était plutôt sympa. Je sais que j'ai encore une gamme, alors je dois avoir la mousse de douche, le beurre pour le corps, et qu'est-ce que j'ai d'autre à la fraise, strawberry, et, mais bon, ça n'existe plus malheureusement. Mais c'était plutôt pas mal. C'était sans parabènes, avec des matériaux organiques, enfin bon, voilà. Il y a plein de petits logos sympas, mais ça n'existe plus. Dans mon Project Pan annuel, il y avait cette huile scintillante pour le corps de la marque Sephora au Monoi. Je l'ai enfin terminée. Alors, je vous avais dit que les paillettes étaient très épaisses. Elles sont tellement épaisses qu'elles sont restées collées au fond. En fait, à la fin, je ne secouais plus l'huile pour avoir le moins de paillettes possible parce que j'en foutais partout. Hein. Ces paillettes, c'était horrible. Je vous avais dit aussi que l'odeur de Monoi, je la retrouvais pas tant que ça. Une petite odeur, bon, pas désagréable, hein, ça puait pas, mais c'était pas la vraie odeur de Monoi. Donc, mais ça, on est content. Un produit du Project Pan qui est terminé. Je crois que c'est pas le seul d'ailleurs. J'ai utilisé ce masque sublimateur éclat pour les cheveux de chez Dr Pierre Ricot. Bah écoutez, ça n'a rien fait du tout. J'avais l'impression de rien faire après mon shampoing. Qu'est-ce qu'ils mettent? Fibre active B5, polyphénol de raisin, provitamine B5, nacre lumière et filtre UV pour cheveux ternes, naturels ou colorés. 1 minute de pause. Non, ça vraiment, ça laissait pas les cheveux plus souples, plus brillants, plus... ça aidait à démêler, et encore. Ma fille a utilisé de la marque Payot ce tonique purifiant, donc stimulant, sans alcool, à l'extrait de café vert. Alors c'est ma fille effectivement qui l'a utilisé, vous savez, pour son espèce de zone tendancieuse là, à cause du masque. C'est vrai qu'elle était assez douce par rapport à surtout celle que je lui avais prise avant, qui était bourrée d'alcool, et on a même fini par jeter le reste parce que c'était pas possible, ça lui piquait. Donc là du coup elle était beaucoup plus... ouais, beaucoup plus douce. Elle aimait bien l'odeur. Moi, je suis pas trop fan de l'odeur, mais elle aimait bien. Elle est généreuse aussi, hein, je pense, parce que c'est un 400 ml. Bon, je sais qu'il doit lui en rester un petit peu, parce qu'on avait fait un petit pchit pour chez son père. Il doit lui en rester un petit peu chez son père, mais quand même, je sais pas combien de temps. Oh, je saurais pas vous dire quand est-ce que... Peut-être en fin d'année, je lui ai donné en fin d'année. Donc peut-être 4-5 mois. Oh, remarque, 400 ml. Ouais, non, c'est pas déconnant. Ça aussi, c'est elle qui l'a utilisé. J'avais eu ça dans une box plutôt bio, bonne compo. C'est de la marque Anne Essence. Donc c'est un lait corporel au lait d'ânesse. Donc elle a bien aimé aussi. Elle aime bien tout ce qui est bio, naturel. Ça, je vous avais déjà dit. Je pense qu'elle a déjà une âme... éco-responsable. Et donc ça elle a bien aimé. En plus c'était un lait, alors moi je l'ai utilisé une fois ou deux, je trouvais que ça avait du mal à pénétrer, elle qui a des fois du mal à se mettre du lait sur le corps à cause de ça, mais bon, elle aimait bien l'odeur, le fait que ce soit assez fluide et tout. Là elle a changé pour un beurre corporel de chez Yves Rocher, je crois, qui est pas beurre, hein. C'est pas les beurres de chez The Body Shop, c'est beurre léger, limite lait en pot. Alors au niveau de l'odeur, c'est vrai que c'est assez frais, doux. Moi ça me fait penser, bah oui, ça me fait penser au savon, au lait d'ânesse, etc. Ça sent le lait quoi. Alors là je suis désespérée, j'ai terminé le premier flacon de son huile là de chez Cos Paris, le soin de nuit nourrissant et réparateur. Je vous avais dit, j'avais trouvé ça génial pour ses cheveux. Il m'en reste un, mais... Sur ses cheveux, enfin c'est 30 ml, j'ai vérifié, ça c'est hyper cher, je crois que c'est 45 € le petit flacon.
Mais c'est incroyable. Donc je ne le rachèterai pas. Je lui réserve le dernier en cas de problème, en cas de crise capillaire peut-être. Là on est sur autre chose, on est sur une gamme Arganicaire avec un soin à l'argan ou à l'huile de ricin je crois. Mais bon ça effectivement c'était génial pour ses cheveux, mais le prix... J'ai terminé un gel apaisant de chez Intima. Donc ça fait clairement partie de mes indispensables. Alors, j'ai pas racheté cette année au promo Beauté Leclerc. Parce qu'il m'en reste un ou deux, je crois. Donc, bon, je laisse couler pour cette fois-ci. Pareil, ça n'existe plus, mais Etam s'était lancé dans les cosmétiques à une époque. Et notamment, avait une gamme de produits pour le corps. Et j'ai terminé la gelée de douche bulleuse joueuse. C'était très très frais, très agréable. Alors l'inconvénient c'est qu'il y avait, je sais pas si vous allez voir, dans le gel douche il y avait des espèces de petits cœurs. Ouais, c'est censé être des petits cœurs. Bon, hein. Par contre ça sentait super bon. Clémentine, fleur d'oranger et pomme verte. Trop bien. La salade de fruits. Ça sent la salade de fruits. C'était très très agréable. De la marque 5 Mondes, j'avais reçu ça en test je crois de la part d'une agence de presse. 5 Mondes c'est pareil, c'est quand même assez luxe, orienté institut de beauté également. La crème minceur Udvartana, crème corps, réduction cellulite et raffermissante. Très bien. Très bien, très bien. Après, 5 Mondes, j'ai pas mal de trucs que j'avais reçus. Mais je crois que c'est quand même assez cher à la base. Maintenant, vous savez ce que je pense des crèmes anti-cellulite, raffermissantes, etc. Oui, raffermissant. Bon, moi, effectivement, j'ai pas trop de peau, de problèmes de peau flasque, etc. C'est vrai que comme je me badigeonne toujours de ces crèmes-là, ça va. Mais sur une peau plutôt... qui a déjà des problèmes, ça va pas rattraper le truc. Moi, je me crème avec ces trucs-là depuis mes 25 ans, donc oulala, ça fait longtemps. J'ai terminé aussi le baume des tigresses de la marque. C'est quoi la marque? Miss Fairling. Voilà, Miss Fairling. Je vous en ai déjà parlé de cette marque-là. Je sais pas si ça se trouve encore. Mais il y avait des super produits. J'avais notamment terminé un baume pour les mains là à la guimauve. Et là aussi c'est un soin des pieds en fait qui était très bien. En tout cas c'est beurre d'amande de mangue. C'était très nourrissant. Par contre attention, hein, bien mettre des chaussettes après parce que sinon le pied il glisse. On en a terminé avec les produits corps, on va passer aux produits visage. Alors il y a de quoi faire aussi hein, en produits visage. J'ai terminé ce qui me restait de la gamme CBD de chez Révolution, le tonique et l'essence. Alors l'essence, moi je trouve pratique parce que le pchit là c'est pratique pour réhydrater entre deux soins, etc. Mais techniquement je vois pas la différence en fait entre un tonique et une essence. Chez Révolution, parce que dans d'autres marques et notamment en K-Beauty, je vois la différence. Il y a souvent une différence de texture aussi. Quoiqu'il y a des toniques très gélifiés et des essences très liquides en K-Beauty, mais bon, ça veut rien dire ce que je veux dire. Mais bref, là en tout cas, les deux m'ont très bien plu. On se sépare parce qu'on a testé toutes les deux. Et ça convient à personne. J'avais acheté ça de la marque Tout Fruit. Tout Fruit, j'avais découvert dans une journée presse en fait quand la marque était sortie. C'est une marque qui s'est orientée sur les premiers soins des enfants. Donc j'avais trouvé ça super sympa et j'avais fait tester à ma fille quelques produits, etc. Et j'étais tombée sur une vente privée où ils vendaient la marque Tout Fruit et j'avais acheté des déos parce que ma fille, si vous voulez, comme elle fait beaucoup de sport, c'est une métisse et je pense que au niveau des hormones ça travaille bien parce qu'elle est déjà bien avancée en fait pour à peine 12 ans je trouve, et au niveau des aisselles ça travaille aussi. Donc on avait testé ça parce que je m'étais dit je vais pas commencer à lui mettre des déos vous savez en pchit et tout ça. Je voulais quelque chose de naturel, de bio et Tout Fruit c'est un petit peu l'idée, c'est du bio, c'est certifié bio et je lui avais pris donc
alors l'autre, je sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être le donner à un enfant, mais beaucoup plus jeune en fait. Un enfant qui n'est pas odorant. Parce que pour les pré-ados, par exemple, c'est pas suffisant. Là, c'était pamplemousse et menthe. Donc je m'étais dit, ben ouais, pourquoi pas. Alors ça sent bon, mais c'est complètement inefficace. Sur elle comme sur moi, hein, parce que même moi qui suis pas, j'ai pas trop de problématiques en fait au niveau des odeurs des sels, même moi j'arrivais à puer avec ce truc là. Donc bon. Bref, ma fille a terminé. Alors j'avais commencé puis je lui ai redonné par la suite. C'est un produit qu'elle avait emmené chez son père, je crois, de chez Catrice, une petite brume énergisante comme ça qui peut servir aussi de primer ou de spray de rafraîchissement, etc. De chez Catrice, c'était au grapefruit, au raisin, oui, raisin, kiwi et vitamine C. Elle n'a pas trop aimé. Mais je crois en fait que ma fille, elle aime pas trop quand ça pchit. Parce que là, elle a un autre produit aussi, une essence au titri de chez Révolution. Elle me dit, oh, j'ai hâte de terminer parce que j'en ai marre de ce truc-là. Je crois qu'elle aime pas. En fait, elle préfère les trucs à passer au coton sur le visage. Mademoiselle a des exigences, je vous raconte pas à 12 ans. Hein. J'ai terminé ça m'a duré une éternité. De chez Sobio, éthique, l'eau florale, fleur d'oranger, rééquilibrante, peau sèche. C'est de la cosmétique bio, c'est naturel, c'est organique. En plus, les flacons sont 100% recyclés. Par contre, je cherche encore l'odeur de fleur d'oranger. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Et en fait, alors oui, je sais que l'eau florale, c'est pas forcément les odeurs. C'est pas des parfums. Il n'y a pas de parfum de toute façon, mais quand même. La fleur d'oranger, elle est loin quand même. En tout cas, c'était très agréable le matin. Premier pchit pour réhydrater un petit peu et préparer les soins, c'est très bien. Alors ça, j'avais eu ça dans une box, j'ai détesté. Ma fille a testé, elle a détesté aussi. De la marque Merci Andy, ils font aussi des dentifrices. Et donc celui-ci est à licorice au réglisse. On va y arriver. Alors j'ai pas aimé, déjà j'ai pas aimé le goût, et pourtant j'aime bien la réglisse, mais là j'ai pas aimé. La pâte de dentifrice c'était pas très agréable, c'était un peu granuleux, un peu sec dans la bouche, ça laissait un côté âpre en fait dans la bouche, j'ai pas du tout aimé, et j'avais pas l'impression du coup d'être propre de la bouche. Alors je l'ai utilisé en alternance avec un autre dentifrice, mais ça je ne rachèterai pas les dentifrices Merci Andy. J'ai terminé cette eau micellaire de la marque Tage. J'ai retrouvé des produits Tage, d'ailleurs c'est pas le seul produit, voilà. Il y a un autre produit que j'ai terminé, c'est la crème anti-âge de l'Himalaya. Alors c'est plus les mêmes conditionnements, mais c'est plus ou moins les mêmes produits. Je vous ai dit déjà dans une autre vidéo que Tage c'est une marque plutôt sympa. Alors c'est pas bio, non c'est pas bio, mais c'est quand même très clean. C'est une marque française, c'est pas très très cher, c'est plutôt orienté parapharmacie et il y a des produits plutôt sympathiques. Alors j'ai vu qu'ils avaient refait toute leur gamme par rapport à moi où j'ai découvert le truc, mais bon la crème que moi j'avais, c'était la crème préventive revitalisante, plutôt orientée anti-âge dans leur gamme vitalité. Je sais pas s'ils ont gardé les thèmes comme ça, parce qu'il y avait le thème sérénité, le thème vitalité. Je sais pas s'ils ont gardé ce système-là, mais en tout cas, c'était plutôt agréable. C'est tiré en plus de tout ce qui va être les plantes ayurvédiques, etc. Non, c'est à découvrir si vous ne connaissez pas. Donc la crème était assez épaisse, pas tant hydratante que ça, mais assez cocooning quand même. Vous voyez, c'est peut-être pas forcément ça que je rachèterais, mais par contre j'ai bien aimé l'eau micellaire. Bon, c'était un petit format, mais j'ai bien aimé. Donc démaquillante, tonifiante, apaisante. Effectivement, elle était très douce. Donc moi je rince mon eau micellaire, et l'odeur était plutôt sympa aussi. Ah ouais, l'odeur elle est un peu entre le frais et le fleuri. Non, c'était très agréable.
Alors ça, j'ai bien aimé aussi. Alors c'est pareil, le conditionnement a changé, ça change à une vitesse chez Yves Rocher. De chez Yves Rocher, dans la gamme Pure Calmie, le 2 en 1 démaquillant et tonique. Donc en fait, c'est un espèce de lait, il en reste un petit peu, mais plus beaucoup. C'est un espèce de lait quand même très, très aqueux. Un peu gel en même temps, et ça sert à tout. En fait, ça sert à démaquiller, alors, le démaquillage léger. Mais j'ai pensé, encore une fois, j'ai pensé, alors c'est moi qui l'ai utilisé, mais j'ai pensé à ma fille. Bon, elle se maquille pas encore. Des fois, elle peut mettre une petite bébé crème ou un petit truc, une petite base lissante, ou voilà. Mais elle se maquille pas vraiment encore tous les jours. Mais pour quelqu'un qui se maquille légèrement, c'est pas mal parce que il y a effectivement un effet démaquillant. Alors moi, je pouvais l'utiliser en complément. Après mon mon démaquillage, je venais par faire le démaquillage avec ça et après je repassais une lotion ou mon double démaquillage. Mais c'était pas mal, ça sentait super bon en plus. Et le côté tonique, je pense notamment aux peaux très sèches, qui des fois les toniques ont un petit peu tendance à crisper la peau. Là, comme il y a l'effet lait, au lait, on ne sait pas trop la texture, j'ai trouvé ça plutôt sympa et assez réconfortant. Le voilà le deuxième produit de mon Project Pan, le fameux Daily Microfoliant de chez Dermalogica que j'ai enfin terminé. Ça faisait des mois et des mois que je le faisais durer. C'est un produit que j'adore. C'est une poudre en fait qu'on utilise pour exfolier doucement la peau. C'est quelque chose qui peut être utilisé tous les jours, même si moi je ne l'utilise pas tous les jours parce que entre la lotion, là en ce moment j'ai la Glow Tonic de chez Pixi. Voilà, si j'utilise une lotion exfoliante dans mes soins, je ne vais pas utiliser tous les jours ça, mais en complément. Et puis pour le terminer, c'est un produit qui coûte très cher. Maintenant je sais qu'ils existent aussi en plus petit format parce que ça, je crois que ça coûte pas loin de 70 balles. Si on n'a pas de promo. Mais par contre, il y a 75 grammes de poudre et vous n'en avez même pas besoin d'un gramme quand vous l'utilisez. C'est vraiment un tout petit peu et vous faites mousser en fait les grains. Bref, c'est un très bon produit, mais que je ne rachèterai pas parce que je crois en plus que j'ai un backup et je crois que j'ai aussi un petit format parce qu'ils en ont sorti une version anti-âge. Donc voilà. Une autre eau micellaire pour peau déshydratée, c'est celle de chez Noreva, la Aqua Reva. Ça, c'est ma fille qui a utilisé ça. Donc elle aime bien les eaux micellaires. Elle préfère ce format-là plutôt que le nettoyage mousse sous la douche et tout ça. Parce que du coup, elle passe son coton d'eau micellaire, elle passe son coton de lotion pour enlever le reste. Et ça lui convient comme ça. Que voulez-vous? Mais quand même, de temps en temps, elle se lave le visage sous la douche. Enfin, de temps en temps. Non, régulièrement, mais bon. Et donc elle a terminé de la marque Florence by Mills ce nettoyant visage, la magie au sens propre. Alors elle l'a bien aimé, ça sent le frais, ça sent un peu le concombre. C'est pas trop moussant si j'ai bien compris, c'est plus une crème en fait, une crème nettoyante. Je ne rachèterai pas. Je sais qu'elle aimerait bien que je rachète, mais moi je ne rachèterai pas parce qu'elle a plein d'autres nettoyants visage. Comme celui-ci par exemple, parce que ça on en a eu à tire-larigot sur dans les box de la marque Huygens, le gel nettoyant visage purifiant. Donc infusion blanche, revitalisation, purification post-stressée. C'est pas la première fois qu'elle l'utilise. Moi aussi j'en ai utilisé un, je crois qu'elle en a encore un en cours. J'aime bien ce nettoyant. C'est effectivement un nettoyant, donc c'est un nettoyant moussant, je pense qu'il doit y avoir de l'arbre à thé dedans. Ça sent un peu l'arbre à thé. C'est purifiant, mais c'est doux en même temps. C'est pas trop agressif et je trouve que c'est une bonne formule. C'est bio-organique, c'est vegan, c'est cruelty free, etc. C'est made in France et c'est pas la première fois que j'aime bien un produit Huygens. J'ai terminé un lait crème concentré de chez Embryolisse. Ça revient régulièrement. Alors j'en ai pas toujours un dans mes backups, mais là j'en ai terminé un. Moi j'utilise principalement pour me démaquiller et pour m'hydrater de temps en temps ou en masque, ça dépend. J'utilise un petit peu pour tout. Je l'utilise pas en base de maquillage parce que j'ai plein d'autres bases maquillage, mais en soins oui. Ma fille a terminé également le petit sérum de chez Révolution, 10% niacinamide et zinc. Alors ça n'a pas...
Ça n'a pas eu l'effet escompté sur sa zone, vous savez, là, de points noirs. Maintenant, ça lui a pas fait de mal. En ce moment, elle est sur autre chose, mais bon, ça n'a pas fait de mal. Je crois que j'ai la même en version The Ordinary pour moi. C'est moi qui vais le tester cette fois. J'ai terminé cette petite crème bio de la marque Algo Vital. J'avais eu ça dans une box et j'ai adoré cette crème. Pour une fois que j'adore du bio. C'est la crème universelle. Donc certifié bio, 36% d'actifs. Alors je ne sais pas quels actifs, mais en tout cas, bon, je pense que je l'ai adoré parce que c'est l'odeur. Une odeur d'amande douce, de karité, vraiment tous les trucs qu'on aime bien, qui sont très cocooning, etc. Ah ben il m'en reste encore. La crème était un peu épaisse, mais elle se fondait super bien et elle n'était pas trop... Oh là là, cette odeur, j'adore cette odeur. C'est pas fort, une petite odeur d'amande douce comme ça, agréable. Il doit y avoir aussi un petit peu une fleur de je sais pas quoi, mais j'ai adoré cette crème. Et c'est rare quand c'est du bio. J'ai utilisé de la marque Algéniste. J'ai ressorti aussi pas mal de produits Algéniste, hein, mais ça c'est ce que j'ai terminé en premier. Donc, alors le sérum concentré reconstituant. Je sais pas trop. L'acide alguronique, je ne sais pas trop sur quoi ça surfe en fait Algéniste. En tout cas, ça m'a pas fait de mal. Et du coup, j'avais dans la même gamme deux petits pots comme ça de la crème. Crème un peu crème gel. Par contre, je trouve que ça sentait pas très bon. Ça sent un peu, enfin le sérum comme la crème d'ailleurs, ça sent un peu les algues en fait. Produits de la mer. Bon. Pas que le mauvais côté des produits de la mer, mais c'était pas ultra sensoriel quoi. Mais c'était pas désagréable. Après, est-ce que je rachèterais? Non. Je préfère ma K-Beauty. Ça aussi, j'avais eu ça dans une box bio. C'est de la marque Lys Cosmétiques. Je ne sais pas du tout où ça se retrouve. Peut-être sur les sites comme Aromazone ou les trucs bio, enfin bon bref. C'est le soin sublimateur regard, effet tenseur, lissant, anti-poche, anti-cerne. J'ai voulu chercher sur internet ce truc là pour savoir ce qu'il y avait dedans. Je n'ai rien trouvé, c'est bien dommage. Donc du coup ce que je faisais en fait moi c'est que je l'utilisais comme c'est un espèce de gel, je sais pas si vous allez voir, c'est un peu à queue en fait. Je l'utilisais en sérum sous ma crème pour les yeux. Voilà. Un autre contour des yeux que j'ai utilisé, c'est de la gamme Pierre Rico. Le mois dernier, je vous avais montré, j'avais terminé la crème visage de la même gamme. Je crois que cette gamme n'existe plus, en tout cas appelée comme ça. C'était la gamme Capital Énergie. Soin défatigant regard, défroisse, décongestionne, décerne. J'ai bien aimé ce truc-là, vous savez, c'était très léger et c'est avec un petit roll-on comme ça. Donc c'était plutôt un truc que je mettais le matin. Je gardais les formules très riches, très réconfortantes, très épaisses pour le soir. Et ça, je mettais ça le matin. Et puis avec le petit effet frais, c'était plutôt sympa. Je ne vais pas vous reparler trop longtemps des larmes de phénix de chez Garantia. Je n'ai pas aimé ce produit-là. Ça coûte une blinde pour pas de résultat. Donc on passe. J'ai testé aussi parce que c'était un petit coffret en fait. Donc je vous disais, j'ai le Glow Tonic de chez Pixi en lotion. J'ai aussi des masques je crois. Et il y avait ce Glow Mud Cleanser, donc nettoyant profond, purifiant. Je ne l'ai pas trop aimé. J'ai trouvé alors c'était pas moussant. C'était une texture assez épaisse, un peu boue, argile. Je sais pas trop. La texture était pas lisse. Donc il y avait comme des petits grains, etc. J'ai pas trop aimé. Et l'odeur non plus était pas très agréable. Ouais, ça sent l'argile, la boue, ou je sais pas, un truc comme ça quoi. Milk me déçoit encore et encore. Ce soin, masque facial hydratant au chanvre. Alors, déjà, vous savez, le format stick, moi j'aime bien, je trouve ça assez pratique. Par contre, hydratant, non. Alors il n'a pas d'odeur, c'est super pratique. Mais c'est pas hydratant et en fait le produit a fini par sécher et j'ai pas pu utiliser jusqu'au bout parce qu'il a séché et puis en plus il s'est un peu décomposé dans le machin. Mais surtout je l'ai pas trouvé hydratant en fait. C'est non, là on n'est pas copains Milk et moi.
En maquillage, j'ai terminé ce petit spray fixateur de chez KVD, le Lock It. J'ai bien aimé, sauf que je pense que ça vient du conditionnement. Les mini, en général, hein, au bout d'un moment, c'est pas la même qualité. Le spray fuyait de partout, quoi. Mais sinon, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que le spray était assez fin et faisait bien tenir le maquillage sans avoir ce côté un petit peu... visage collé là. J'ai terminé, mais c'est parce que j'ai pas été sage, de chez Boozy Shop, les Natural Lashes Lidzy. Je vais être obligée de m'en séparer. C'est pas que ils ont pas tenu longtemps, c'est que je les ai laissés traîner un petit peu partout. Donc en fait après il y a des poils qui sont partis et des voilà. J'ai testé de Schwarzkopf ce combo shampoing et traitement Peptide Repair Rescue. Je reste persuadée que sur un échantillon on peut pas se faire une idée d'un produit, enfin sauf si c'est une catastrophe, mais là j'ai bien aimé, ça sentait très très bon. Pour cheveux sensibilisés, fins, anormaux, en plus je suis pas trop la cible, moi j'ai le cheveu épais et pas trop sensibilisé, enfin quoi que là si peut-être avec les mèches, peut-être, mais bon, je sais pas trop. J'ai du mal à me faire un avis sur un échantillon pour les cheveux, moi. C'est bête, mais... Ma fille a fait ce masque grenade de chez Sephora. Elle a bien aimé. Défatigant, énergisant. Bon, à son âge, je sais pas si elle a besoin de ça. Par contre, moi, je vous en avais parlé de ce truc-là. Bah, je crois que j'ai dû faire une fin de vlog avec ce truc-là sur les yeux. Ce sont les patchs biocellulose hydratant Aquafocus de chez Nocibé. J'ai vérifié, ça n'existe plus. Par contre, je vous avais dit que les patchs en biocellulose, ça me plaisait beaucoup. Donc je vais me pencher là-dessus quand j'aurai terminé mes backups et mes backups de patchs pour les yeux. Et alors de cette marque Kala, donc ce sont deux sheet masks à la coco, à l'huile de coco. Donc il y en avait un en hydrogel et un en sheet mask normal. Kala, en fait j'avais eu ça je crois à 1$ sur le site Shop Miss A. Et ben je les ai bien aimés ceux-là. Autant je suis pas sûre d'avoir tout aimé. Pareil, celui en hydrogel, il était très bien. Alors en plus il était marrant parce qu'il était en deux parties. Vous aviez une partie pour le bas et une partie pour le haut. Bon, je sais pas trop... En plus, moi, parce qu'ils sont quand même assez grands, donc moi, à ce niveau-là, ça se juxtaposait. mais les deux étaient très très hydratants, très agréables, très réconfortants. Vraiment, la peau était repulpée après. Et pour 1$, bon, j'ai pas prévu de refaire une commande sur le site Shop Miss A. Mais peut-être que je reprendrai ces fameux masques de la marque Kala parce qu'ils étaient très bien. Voilà, les produits terminés sont terminés. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me dire quel a été l'objectif du produit à terminer, parce que vous savez, on en a tous un. Bon, là, je suis contente, il y a 2 produits de mon Project Pan qui sont terminés. Il me reste encore pas mal de trucs. Hein. Le savon Lady Gaga, il se termine pas. Le savon pour les bains de pieds, ça se termine pas non plus. Les crèmes, le gommage pour le corps de chez The Hello Body, là, je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est une catastrophe. Bref, on fera un point certainement en milieu d'année. Je pense qu'on fera un point fin juin, début juillet pour ce fameux Project Pan annuel. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner et à me retrouver sur mes réseaux sociaux. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!